Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Wassalamu ala abdihil masihil maud. Nous sommes le 14 mai 2025. On avait déjà fait un débat le 6 mai sur la question est-ce que Jésus est mort sur la croix selon la Bible et le Coran. Aujourd'hui encore, on va faire le débat sur le même thème. Ma position est que Jésus fut placé sur la croix, mais il n'était pas mort sur la croix. J'ai avec moi Monsieur Marco. Bonne arrivée, Monsieur Marco. À vous la parole si vous pouvez nous donner le résumé du premier débat. Oui, alors nous avions fait un premier débat et sur plusieurs points de cette question. Au niveau médical, on avait dit de mon côté donc que Jésus avait été déclaré mort, même s'il avait passé très peu de temps sur la croix, avec toute sa faiblesse qu'il avait reçue par la flagellation, etc., il était vraiment mort. Et vous aviez dit que non, même malgré le coup de lance, il s'était évanoui. C'est bien ça, hein? Oui. Ensuite, au niveau historique, j'ai tendu à prouver que Jésus était mort et était cru mort par d'autres. Et puis, vous m'aviez donné une citation de Flavius Joseph, comme quoi il était possible de survivre à la croix. Oui. Et enfin, au niveau scripturaire, donc que ce soit la Bible ou le Coran, j'avais proposé quelques prophéties. Nous allons peut-être revenir sur les prophéties de Jésus sur sa propre mort, mais en tout cas, j'avais tendu à montrer que les évangiles disent qu'il est mort, et vous disiez que même par l'évangile, il est possible de montrer qu'il n'était pas mort, comme le dit le Coran, à travers certaines choses comme lui faire boire du vin, ou la femme de Pilate, ou les soins qui ont été apportés au corps. Alors voilà, C'est ça. nous étions restés. Voilà, ok. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'est avec toute brièveté. Maintenant, toute personne qui s'intéresse à notre premier débat, le débat se trouve sur ma chaîne. Ils peuvent y aller regarder. Et, chers amis, je m'appelle Ataoul Habib, je suis le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Si quelqu'un souhaite de faire un débat ou bien de causer avec moi, il peut me contacter sur le numéro WhatsApp que vous voyez affiché sur l'écran. L'invitation est à l'égard de tout le monde, que ce soit un chrétien ou bien un kamite ou bien un musulman parmi les Ahlus Sunnah, Salafistes, Shania, DDR, BAM, IMB, Serfi, etc. Monsieur Marco, je voulais juste vous présenter quelques versets bibliques qui prouvent que Jésus n'était pas mort sur la croix. Est-ce que je peux vous présenter? Bien sûr. Ok. Et je vais partager l'écran. Oui. Et vous voyez l'écran maintenant? Oui, très bien. Ok. Donc, dans cette référence, on lit que c'est Matthieu chapitre 12, verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et voilà donc une demande de la part des Juifs de l'époque. Maintenant, verset 39 dit, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Donc ici, d'abord, on peut constater, et comme a dit, l'usage des langages, c'est un peu sévère, mais selon moi, il méritait. Mais un juif peut facilement, comme a dit, critiquer la manière d'adresse. Mais de toutes les façons, ça c'était entre parenthèses.
Mais Jésus, dans ce verset 39, dit de Matthieu 12 qu'il va leur donner un véritable miracle qui est celui du prophète Jonas. Maintenant, verset 40 nous dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc ici, Jésus dit que il va produire le miracle et ça sera comme le miracle de Jonas. Et la manière que Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson, c'est la même manière qu'il va rester dans le ventre de la terre. Donc, ma preuve et mon argument est à la lumière de cette prophétie qui est faite par Jésus lui-même, qu'il y a une similitude que Jésus lui-même a fait avec le miracle de Jonas. Maintenant, quel était le miracle de Jonas? C'était la survie, c'était sa survie. Donc, mon argument est, Jésus est en train de dire qu'il sera sauvé. Le miracle de Jonas n'était pas la mort et la résurrection, non. Le miracle de Jonas était sa survie. Malgré dans une situation terrible, avec toutes les circonstances de la mort y présentes, et malgré qu'il est dans les eaux et dans le ventre d'un grand poisson, il entre dans le poisson vivant, il sort, il reste vivant et il sort vivant. C'est ça qu'on dit que si Jésus était mort sur la croix et qu'il est entré mort dans la tombe, donc il n'y a aucune similitude. Pourtant, Jésus dit que c'est le même miracle. Donc, en bref, avec toute brièveté, mon point est que cette prophétie qui est faite par Jésus lui-même, le Maître, le Seigneur des frères chrétiens, qui dit que ça sera semblable à celui de Jonas. Et le miracle était sa survie. Voilà en bref ce que je voulais dire. Maintenant, j'attends, monsieur Marco, votre réponse. Oui, alors, comme vous dites, c'est semblable. Donc, il y a une typologie de Jonas et de Jésus-Christ, mais semblable ne veut pas dire égal, identique. Donc, c'est vrai que Jonas a été avalé, il n'est pas mort, mais qu'est-ce qui est dit dans Jonas 2? Si on lit Jonas 2, on comprend ce que Jésus voulait dire. Parce que Jonas, dès qu'il est dans le poisson et qu'il prie Dieu, il dit de la profondeur de la mort, j'appelle au secours. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours. Je suis dans le monde des morts et les portes sont fermées à clé derrière moi pour toujours. Donc ça, ce que je viens de vous lire, c'était Jonas 2, verset Si vous 3. pouvez, voilà, Verset si vous 3, pouvez donc m'envoyer. Jonas 2 et verset 3. Vous pouvez afficher tout Jonas 2 parce que c'est très court. Ok. Jonas, j'arrive. Jonas D, c'est ça? Oui, Jonas 2. Voilà. Voilà, très bien. Alors ici, on voit. Oui, 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 oui. Ok, vous voyez? Voilà. 2, 2. Hein. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. Voilà. Alors, le miracle de Jonas et celui du Christ, ce n'est pas une mort ou une résurrection. C'est le séjour au séjour des morts. Mais Donc, vous voulez dire ce miracle? comment je vais vous expliquer comment déjà les Ok. Juifs voyaient Jonas, même s'il n'était pas mort, parce qu'ensuite il dira, Et Monsieur Marco, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, comme a dit, envoyer votre écran? Comme ça, je vais afficher. Si vous pouvez vous-même faire sortir la référence de Jonas D là, et je vais oui, afficher votre écran. alors, voilà, j'espère, vous me dites s'il faut agrandir. Hein.
Voilà, Bon, je suis si prêt, vous pouvez, oui. Alors, je ne vois pas encore. C'est moi qui dois partager l'écran, c'est vous ça? vous avez envoyé? Voilà, c'est partagé de mon Voilà. côté. Voilà. Ok, Donc, maintenant vous m'expliquez comme, qu'est-ce que vous voulez dire par cette référence. comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson et qu'il se dit lui-même dans, euh, dans le royaume des morts, qui est le Sheol hein, pour les Juifs, de même, Jésus a passé 3 jours au Sheol. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a une similitude, mais ce n'est pas une identité, parce que Jonas se sent mort dans le poisson et se sent mourir. Ça, on le verra plus bas hein, quand je vais mettre en exergue les versets. Donc, il y a une mort apparente et Jésus est une vraie mort. C'est là que c'est une similitude et pas une identité. Ça s'appelle une typologie. Et une typologie, c'est forcément une analogie qui est imparfaite. Mais donc, si on regarde ce que dit Jonas lorsqu'il est dans, dans le poisson, je vais juste revoir ici. Donc voilà, il dit du sein du séjour des morts. Hein. Là, c'est Jonas qui est dans le ventre du poisson. Il dit du sein du séjour des morts, j'ai crié. Donc, donc vous voulez dire qu'il était mort. Non, qu'il était au Sheol. Et c'est ça le signe de Jonas, que Dieu sauve du Sheol, de la mort. Oui, oui. Donc cela Et veut dire que c'est ce qui se passe avec Christ aussi. donc vous dites que Jonas n'était pas mort. Quand il est rentré, il était vivant. Quand il est resté, il était vivant. C'est ça? Jonas, oui, pas le Christ. Si vous voyez ici Ok. une autre analogie, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. C'est étrange que Jonas, qui n'est pas mort, dit ça m'a ôté la vie. Très intéressant. Et Ok. c'est là qu'on fait l'analogie. Toujours pas une identité, hein, pas mort pour mort, mais mort apparente de Jonas, vraie mort du Donc Christ. la similitude, c'est au niveau de quel? Au niveau des jours ou bien au niveau des... Des jours et du fait que les deux se retrouvent au Sheol. Le Sheol qui est le séjour des morts, comme dit Jonas. Donc le miracle était que Jonas était dans le Sheol. C'est ça qui était le miracle. Oui, il était au Sheol et Dieu l'a sauvé. Comme Jésus était au Donc Sheol, cela veut dire, si quelqu'un il est dans le Sheol, là, cela veut dire que c'est un miracle. oui, parce que Ou bien, le Sheol est le séjour des morts. donc mon point de vue est que si quelqu'un il entre au Sheol, et Sheol veut dire quoi par vous ici? C'est le séjour des morts juifs. Le Ça Sheol, dit qu'il était dans les eaux là. Vous voulez dire quoi par Sheol là? Il était le dans les eaux? Sheol, c'est le séjour des morts dans le judaïsme, c'est là où vont les morts. Donc, quand Jonas a été happé par le poisson, il s'est senti au Sheol. D'ailleurs, l'eau, c'est aussi tout ce qui est mauvais, vous savez, c'est tout ce qui est diabolique, l'eau, l'océan, parce que c'est caché, et c'est sous terre. Et c'est comme ça que déjà les Juifs le comprenaient. Donc Jésus, juif, dit aux autres Juifs, voilà ce que vous avez vu de Jonas, vous le verrez de moi aussi. Ça ne parle pas de mort ou de résurrection, c'est juste que, comme Jonas, Jésus va au Sheol et il en ressort. Voilà. Donc selon vous, le fait même qu'il est au Sheol là, c'est ça qui fait le miracle. Pourtant, selon nous, nous disons que comme le miracle
c'est que quand il est entré au Sheol ou bien dans les eaux ou bien au grand poisson là, il est resté vivant. C'est pas le fait que seulement qu'il est entré et, c'est ça seulement le fait qui le fait le miracle. Non, il est entré dans l'état de la vie. C'est ça qui fait du miracle. Donc ça, Maintenant, si vous c'est une dites, interprétation. parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord le miracle de Jonas. Donc, selon vous, c'est simplement comme il était dans le show là, c'est ça qui est miracle. Pourtant, Le c'est pas le miracle, miracle. Le miracle est... Donc, quand Jonas est entré dans le ventre du grand poisson, il était vivant ou il était mort? il était vivant Il était vivant. Quand Jésus est entré dans, comme a dit, dans le ventre de la terre, là, de il la était terre, vivant ou bien il est il mort? était mort. Parce Donc, que quelle similitude? ce n'est pas là la similitude. La similitude, c'est justement ça. Jonas le dit, même s'il n'est pas mort. Vous voyez ici, euh, je vais bientôt mourir. Où est-ce que c'est? Je vais le trouver ici. Alors, je vais vite faire une petite recherche. Bientôt. Non. Mourir. Je ne trouve pas non plus. Alors, je vais juste chercher le bon verset. Alors, je vais bientôt... Ah, au numéro 7 ou 8. Je suis souvenu de l'Éternel. Bon, je ne retrouve pas. Mais c'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est là qu'on voit que même s'il ne meurt pas physiquement, il meurt apparemment. Et c'est ça qu'il faut voir. Parce que bien sûr que Ahmed Didat et Zakir Naik derrière vont dire que le miracle, c'est vivant, 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 vivant. Mais les Juifs Ok, ne le donc comprenaient. vous avez, je vais, si vous me permettez, je voulais afficher mon écran. Je peux? Oui, mais je vais terminer. Mais les Juifs déjà Ok. ne comprenaient pas ça. Ils comprenaient que comme Jonas était au Sheol, comme il dit, hein, euh, je, je crie au Seigneur du séjour des morts, du royaume des morts. Voilà. Et Donc, quand Jésus, ces jours au chaud, là, vous dites que ce n'est pas des eaux. que ce n'est pas, Ce ne sont pas des eaux. Il ne s'agit pas des eaux. alors les eaux sont vues comme le séjour des morts, oui, et comme le mal. Au niveau juif et scripturaire, les eaux et la mer, c'est vu comme le mal, le péché et la mort. Parce que Ah, c'est donc, quand grand on et dit que du c'est... sein, donc quand il dit du sein du spulque, il s'agit du milieu des eaux, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Non. Vous voyez, Non? Ok. Donc, s'il vous vous plaît, faites non, trop attendez, de attendez. similitudes. Non, attendez, je vais vous présenter, s'il vous plaît. Il faut me donner l'occasion de présenter la référence. Vous voyez mon écran? Oui, Et ici, là, c'est Jonas chapitre 2. Il y a Bible annotée, j'ai le commentaire de la Bible annotée de Nechtal. Je pense que c'est fait vers 1900 en Suisse, là. Vous voyez ça? oui, Ok. Maintenant, dans le commentaire, là, l'explication de prière de Jonas, et vous voyez dans l'explication maintenant, je ne vois ici, pas l'explication. je vais vous montrer ici, voilà. Vous voyez maintenant? Là où j'ai Non, souligné. je suis encore sur mon écran, je crois. Non. Alors, non, je suis sur votre écran, mais ça n'a pas bougé. Et vous voyez mon écran dans le Je studio? vois votre écran, mais je vois le deuxième chapitre jusqu'au verset 7.
Ça, c'est... Attendez. Oh, attendez. Maintenant, vous voyez? Ah, alors je vois toujours la même chose. Même chose. OK, OK, excusez-moi. Je Mais vais vous vous pouvez me donner. dire, vous, Non, alors voilà, que dit le commentaire? Oui, non, je vais vous présenter la référence directement. Euh, OK, maintenant vous voyez? pas encore. Oh, excusez-moi. Hmm, Et voici maintenant. Oui, C'est clair maintenant? OK. oui, voilà. Et vous voyez, c'est comme Jonas D et Bible annotée. C'est un livre du commentaire de la Bible fait vers 1900 en Oui, Suisse même. Donc, et ici, à droite, je vois, voilà, là où j'ai fait le blé, là, souligné. oui, Du sein du spulcre veut dire du milieu des eaux. oui. Mais je suis Donc, d'accord avec maintenant, ça. Quand je OK. dis que au niveau juif, c- Donc, vous êtes d'accord la, d'abord, donc vous êtes d'accord d'abord à ce niveau-là? oui, pour Jonas, OK. bien sûr que c'est ça. Vous voyez, comme Jésus était au sépulcre, Jonas était au milieu des eaux. Ça, c'est vrai. Mais si on prend plus généralement au niveau juif, qu'est-ce que les eaux? C'est justement ça, c'est la mort. C'est pour ça que les juifs comprenaient Jonas comme il était mort, même si Jonas c'était considéré uniquement comme, apparent. Même si c'était uniquement apparent, un juif disait, il est, il est au milieu des eaux, il est fichu. oui, mais quand il faisait la prière là, il était vivant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Jonas était vivant, mais il se sentait dans le shéol. Jésus était mort aussi au shéol. Et c'est ça qui est le miracle, c'est que Dieu sauve du shéol. Alors je pense qu'on peut peut-être avancer sur ça, Donc, parler moi, donc d'autres notre choses si vous voulez. donc si c'est comme ça, il n'y a pas une similitude. C'est ça que je voulais juste vous dire. Parce que Jésus parle, comme a dit, d'un miracle qui sera semblable à Jésus. Donc, Oui, si vous croyez, voilà, si vous croyez que non, il est mort, il est rentré, donc ça, la prophétie ne se réalise pas. je vais finir par dire une dernière fois qu'une similitude, ça ne veut pas dire une identité. Une similitude, il y a des points communs, mais tout n'est pas la même chose. Donc, normalement, là, on doit être dans ce qui est le véritable miracle. Là. Au moins, on doit avoir la similitude à ce niveau-là. Certainement, quand on dit que quelqu'un qui il est brave comme un lion, on n'est pas en train de parler de sa barbe, de ses cheveux, de ses pattes. Non, non, non. On est en train de parler une caractéristique qui est très connue, c'est le courage. Donc, la véritable similitude va rester dans la caractéristique véritable, l'essentiel. Donc, si on va sortir de l'essentiel, là, il n'y a plus de, la prophétie ne va pas servir. Mais ce que vous dites ne repose pas sur les Écritures, ni sur l'interprétation juive, ni sur l'interprétation chrétienne, ni sur l'interprétation Qu'est-ce que les chrétiens musulmane disent? classique. Comment? Donc, qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Alors, je le répète, mais pour la dernière fois, après je vais passer à ma présentation, j'espère, que OK, la similitude, ce n'est pas une identité. Si Jésus reprend une typologie, ça veut dire qu'il va faire une chose semblable, pas la OK. même, et ce qui est semblable entre Jonas et le Christ, c'est leur passage au Shéol pendant 3 jours et 3 nuits, et que Dieu les a sauvés. Ce n'est pas qu'ils entrent vivants ou qu'ils entrent morts. Ça ne prouve pas que Jésus était vivant comme Jonas l'était, parce que il parle pas de ça. Il parle de l'entrée au Shéol. On peut y entrer vivant comme Jonas, on peut y entrer mort comme Jésus, mais Jésus les sauve les deux. Et c'est là, c'est ce salut par Dieu des deux qui est la similitude. Voilà.
Ok, je voulais juste, J'aimerais, vous allez continuer avec vos références là. Je voulais juste ajouter un peu à ce sujet-là. Voilà, ici, là, moi, mon point était, c'est les 4 points. Parce que moi, je disais que Jésus est rentré, et Jonas est rentré vivant, Jésus aussi est rentré vivant. Jonas est resté vivant dans le ventre, Jésus aussi est resté vivant. Jonas est sorti vivant, Jésus aussi sorti vivant, pas de résurrection. Après cela, Jonas est allé vers son peuple, le peuple a accepté. Donc, d'où découle que Jésus aussi est allé vers les brebis perdues, que Jésus avait fait la promesse qu'il faut qu'il aille vers les brebis perdues et ils vont m'écouter. Et donc, il y a une encore ressemblance à Jonas que Jésus a fait l'immigration après la crucifixion et le peuple a écouté, les brebis perdues ont écouté. Voilà, c'est ça. Je voulais faire le commentaire à ce sujet. Maintenant, ce que vous voulez présenter, vous pouvez présenter. oui, alors j'aimerais à nouveau partager mon écran si possible. OK. Est-ce que je peux le partager moi-même ou est-ce que vous pouvez l'afficher? Pouvez-vous m'envoyer euh, Alors, oui, voilà. Alors, comment je fais ça? Ah, d'accord. Alors, il faut que j'arrête ça. Voilà, arrêter le partage et c'est partager l'écran. Présentation, voilà. Ça va arriver bientôt, j'espère. Je ne sais pas pourquoi ça ne se voit pas. Bon, ah voilà, très bien. Alors, j'aimerais juste reprendre un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois avec quelques petites notes pour avancer. On a parlé donc de Jonas et que selon vous, il y a beaucoup plus de similitudes que nous le comprenons et que les Juifs le comprenaient très bien. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est ça, c'est que pour vous, le miracle, c'est vivant-vivant. Pour nous, c'est vivant et mort, mais que les deux sont passés par le Sheol, très bien. Maintenant, j'aimerais juste revenir au niveau médical parce que vous parliez de l'évanouissement du Christ et que ça aurait pu être une possibilité pour qu'il survive. Alors, il faut savoir que lors de l'évanouissement, les gestes volontaires ne sont plus possibles parce qu'il y a une perte de conscience. Être crucifié empêche la respiration, n'est-ce pas? Parce qu'il faut, sinon, que le crucifié la crucifixion n'empêche pas la se respiration. soulève. Alors ça, vous m'aviez demandé une référence médicale et vous voyez bien que le fait d'être comme ça et d'avoir tout le poids du corps qui descend vers le bas, oui, ça compresse les poumons. Donc, c'est pour Non, ça. les pieds étaient fixés. Les pieds étaient fixés. Il Les y pieds avait étaient en fixés, bas aussi un les bois. pieds étaient Voilà. fixés, vous avez raison. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'on a brisé les jambes des malfaiteurs, c'est qu'ils ne puissent plus tirer sur les pieds pour que les poumons puissent prendre de l'air. Donc c'est ça, c'est qu'ils devaient tirer sur les pieds pour qu'ils puissent respirer. Sinon, petit à petit, c'est l'asphyxie. Donc, Donc, selon vous, que comme c'est comme il était attaché avec le patibulum là, et c'est ça qui causait la difficulté de la respiration. Donc, moi, mon point de vue est que je, si, est-ce que Jésus fait l'exclusivité, est-ce qu'il n'y aurait pas les autres personnes qui ne sont pas placées sur la croix? Est-ce mais qu'ils mourraient de l'asphyxie? Ça, c'est un. Deuxièmement, j'aimerais quelqu'un terminer. qui est à l'auteur de 4 mètres ou bien 5 mètres en air, là-bas, l'air, si quelqu'un, vous voyez, si on est fermé dans une chambre, là, on peut parler des difficultés de respiration. Mais si quelqu'un qui est dans une, comment dire, dans une plaine, dans un terrain ouvert, public, et il est à l'auteur de 4 mètres ou bien 5 mètres, là où l'air souffle bien, là, comment il va avoir la difficulté Mais de respirer? rien n'empêche, monsieur, d'utiliser ses poumons, parce que rien ne les compresse. La position qu'on a, même si l'air est fin, rien ne vous empêche de respirer profondément. Mais la position sur la croix, et ça c'est prouvé, hein, la position sur la croix compresse le torse et rend difficile la respiration. Donc, si ce geste-là
n'est plus possible, c'est-à-dire de tirer sur les pieds, comme vous avez bien dit, parce qu'ils sont fixés, mais il faut se tirer sur les pieds. Il ne peut plus le faire puisqu'il est inconscient, il meurt dans 5 minutes. Et pourquoi c'était très important qu'ils se soulèvent, justement pour qu'ils puissent dégager leur cage thoracique et respirer par les poumons, et c'est pour ça que les Romains cassaient les jambes. Donc, puisqu'il était empêché par la croix, Jésus, imaginons qu'il se soit évanoui. Eh ben, son évanouissement mènerait à la mort puisqu'il ne peut plus se soulever par les pieds, qui est un acte volontaire. Si on est évanoui, on a une petite respiration, on ne peut plus se soulever pour respirer. Donc là, c'est l'asphyxie. Voilà, ça c'est au niveau médical. Juste pour terminer sur le niveau médical, le maximum qu'on puisse tenir, c'est 10 minutes. Si on arrête, qu'on ne respire plus. C'est déjà un bon nageur, n'est-ce pas? 10 minutes. Donc vous dites que votre postulat est que comme il était sous la croix, il avait problème de respiration et dans 10 minutes, c'était fini, c'est ça? Ce n'est pas mon postulat, c'est le postulat de tous ceux qui ont même accroché des cadavres à une croix pour tester et ils voyaient que la cage thoracique était compressée. Donc ça, on le sait qu'on mourrait par asphyxie, avant tout. Imaginons qu'il n'y ait rien eu d'autre comme la flagellation ou J'avais vous quoi. donné la dernière, C'est pour ça que j'avais- ça durait longtemps. je vous avais donné la dernière fois une référence de Josephus et c'était de Oui, A New Life of Jesus. Là-bas, on a mentionné 3 prisonniers. Et oui. encore, ne parlons pas de seulement cet exemple-là. Il y avait d'autres exemples aussi. De l'asphyxie, c'est ça? Ça a C'est ça? coupé, ça a coupé. Vous disiez Je dis que selon vous, j'avais vous donné la dernière fois une référence Josephus. d'un livre d'un grand historien, Josephus, qui Oui, était presque à l'époque de Jésus, oui. Joseph, et un grand historien, qu'il a dit qu'il a vu 3 prisonniers qui étaient crucifiés après quelques jours au retour de son expédition et il les a enlevés. Ils étaient là depuis quelques jours, mais ils sont sauvés. Et un est sauvé, deux sont morts. Alors, Et encore les autres. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre que vous dites que tout crucifié là, tout le monde qui était crucifié là, sous la croix, il mourait de l'asphyxie. C'est ça votre postulat. non. J'ai dit que C'est seulement Jésus. j'ai dit que normalement, on mourrait d'asphyxie. C'est pour ça qu'il fallait plusieurs jours. Il me semble, mais on va revenir sur ce passage de Flavius Joseph, parce qu'il ne me semble pas qu'il parle de plusieurs jours. Mais j'ai tout un raisonnement sur ça. Mais donc, c'est dit hein, que si les clous de la croix, ce n'est pas ça qui va vous tuer, c'est par asphyxie que que les suppliciés mourraient. Ça, c'est Voilà, historique. si les jambes sont cassées, à ce moment-là, le thorax, là, il n'y a plus de support pour le C'est thorax, là, ça, et il y a c'est ça. pression qui va se développer sur le thorax. Maintenant, dans le cas de Jésus, il n'y a pas eu, comme on dit, brisé, et on n'a pas cassé ces jambes-là, donc plus de poids Je suis sur le d'accord. thorax. Oui, mais Ok, maintenant, c'est ce qu'est-ce que que je vous vous dites? disais avant, c'est que il n'y a pas eu besoin de lui casser la jambe puisqu'il était déjà mort. Hein. Ça, c'est dans l'Évangile. Non, Alors, si vous ça, me c'est dites, juste, il n'était pas médecin, c'est juste, ils ont proclamé il est oui, mort, mais elles n'ont pas, est-ce qu'ils ont fait l'examen médical à ce moment-là? pensez-vous qu'un centurion romain ne sache pas vérifier si quelqu'un est mort? Non, c'est ça, j'ai dit qu'ils ont comme il était dans le plan de Pilate là, et maintenant, et même Pilate là, qui était le chef là, qui est le chef des soldats qui sont là-bas là, lui-même quand il montre sa surprise là, donc cela Mhm. montre que c'est quelque chose qui est inacceptable même devant les soldats. Et comme maintenant ils sont envoyés de Pilate là,
Et c'est pour ça, maintenant, ils vont annoncer pour satisfaire, apaiser la colère des gens qui sont là. Bon, mais il n'y a aucun support scripturaire sur ça, hein. Ça, c'est une interprétation personnelle. Mais vous avez le droit de l'avoir. Maintenant, ce qu'on lit, ce que vous avez bien dit, c'est que Pilate était étonné qu'il soit déjà mort. Oui. Il ne dit pas allons voir s'il est encore vivant. Il dit je veux être sûr qu'il soit mort. Bon, alors si je continue, si on prenait ce que vous m'aviez dit par rapport à la malédiction de Deutéronome 21, eh bien, Oui. Deutéronome, il parle déjà d'un homme qui pêche, hein, qui est un fils indocile et rebelle. Déjà là, ce n'est pas vraiment le cas de Jésus, mais on pourrait dire c'est une similitude. Très bien. Bon. C'est intéressant de voir que dans Deutéronome 21, il dit « Ils le lapideront et il mourra ». Ensuite, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime de mort et que tu l'as pendu au bois. Donc ici, il ne paraît pas que pendre au bois, c'est quand il est vivant. C'est quand il est déjà mort qu'on le pend au bois, comme on le faisait. Hein. On montre un mort pour dire attention. Ça, c'est très connu qu'on pouvait le tuer par d'autres moyens, mais que la pendaison au bois, c'était pour que ça serve d'exemple. Et j'ai un passage de la Bible qui est Josué 10, 26. Josué 10, 26, je peux vous le lire. Hein. Il dit donc, ensuite, Josué tue les rois et il les fait pendre à 5 arbres. Donc, d'abord, il les tue et après, il les pend. Donc, en fait, ici, malheureusement, les pendus sont déjà morts. Ce qui n'est pas Jésus, c'est quelle référence? Vous dites quelle référence? Josué, verset 10, chapitre 10, Josué, chapitre 10, verset, disons, 25 à 27, où il se passe exactement ce qui est préconisé dans Deutéronome, c'est-à-dire qu'il les tue, il les pend au bois, mais il ne les laisse pas pendus au bois le soir. Oui. Donc, Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? je veux dire par là que ce passage-là, le fait d'avoir pendu un homme au bois déjà mort, ça ne prouve pas que Jésus était vivant, ça prouve plutôt que ceux qui sont pendus au bois sont morts. Un autre petit passage, vite fait, Non, c'est dans... s'il vous plaît, s'il vous plaît, je voulais juste, mon argument était, ouais, et mon argument était que si on accepte qu'il est mort sur la croix et il est pendu sur la croix, et même si élément de la mort avant la croix, s'il accepte qu'il est pendu à la croix, c'est une malédiction, selon la loi. Maintenant, je n'avais pas justement ma commentaire, je n'avais pas vous présenter seulement mes commentaires. J'avais vous donné la référence de Paul dans Galates chapitre 3, verset 13. Donc, si moi je suis dans l'erreur, qu'est-ce que vous dites à propos de Paul? J'y viens. Donc, un autre petit passage dans Nombre. Nombre, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie dans Nombre 21:6 des serpents pour punir les Israélites de leur manque de foi, de leur manque de fidélité. Hein, donc, ils disent dans Nombre 21:6, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Très bien. Et ensuite, Moïse, que fait-il? Parce que Dieu lui a dit que ça marcherait. Hein, là, on parle toujours de la malédiction de l'homme sur le bois. Hein. Mais qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui sauve les Israélites de cette morsure des serpents? C'est un serpent pendu au bois que l'on regarde et qui guérit. Donc, 2 versets plus tard, après avoir dit que le Seigneur envoie des serpents qui tuent beaucoup de gens, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie.
Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc ici, ce n'est plus une malédiction, mais c'est une bénédiction. Et c'est pour ça que, comme ici, on voit une bénédiction d'une chose qui est horrible, d'une chose qui était envoyée pour maudire et pour tuer, c'est là que Paul reprend dans Galates que Jésus a été fait malédiction pour nous. Comme le serpent était une malédiction et il a été source de salut. Voilà pourquoi Paul reprend ça dans Galates. Et il explique Donc, vous trouvez plus une loin. Hein. bénédiction dedans. Vous Bien trouvez sûr, une bénédiction dans ça. oui, bien sûr. Et donc, bon, ici, il y a l'hébreu qui dit que tuer et pendre, c'est pas forcément la même chose. Donc, il pouvait être déjà mort. Ça, c'est pas, ça on peut passer. Hein, c'est pas très important. Ici, c'est Matthieu qui dit que Jésus est mort dans le grec original. Ici, c'est Marc qui dit que Jésus est mort. Je passe un peu vite. Hein. Ici, c'est Luc qui dit que Jésus est mort. Hein, il expira. Et puis, dans Jean 19, Jésus est mort. Voilà. Mais donc, si on retourne Donc, sur Galates, oui, dites-moi. voilà, je voulais juste vous dire que les références que vous venez de dire, Marc, et les autres, qu'on a déclaré qu'il est mort. Et ça, c'est d'abord, on était. Ok, comme vous avez soulevé de la question de la malédiction là, euh, selon vous que c'est une malédiction, ok, pas de problème. Comme moi aussi, j'ai donné mon point de vue, j'ai présenté les versets, vous avez aussi donné votre point de vue. Maintenant, on voulait venir, vous avez cité les autres versets. Vous avez cité de Marc là. Qu'est-ce que vous avez cité là-bas? Qu'il est mort selon. Alors, Marc, voilà, donc on voit ici un Marc 15, verset 37. Et Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. Donc, expirer, c'est rendre l'esprit, hein, c'est mourir. Voilà. Voilà, Mais ça, c'est une c'est simplement proclamation, pour les n'est-ce 4 pas? évangiles. Oui, Comment? oui. Je dis c'est une réclamation, n'est-ce pas? Ils ont vu qu'il est paru comme mort. Alors, l'évangile ne dit pas il est paru comme mort, il dit qu'il est mort. C'est ça, je dis que les circonstances-là, les faits scientifiques, les évangélistes, ils revendiquent qu'il est mort. Ça, c'est leur proclamation. Donc, mais les faits-là, ce qui sont expliqués encore dans les évangiles par les évangélistes, et même nous parlent. Donc, selon les faits-là, ça nous montre qu'il n'était pas mort. Donc, il y a la différence entre la réclamation, la revendication et les faits, Quel, les faits qui se trouvent sur le terrain. quel fait contredisent le fait que Jésus soit mort? Il y a beaucoup qu'on a cité, par Alors, exemple, le sortie le jaillissement du sang, plus la durée. Est-ce que vous pouvez me citer un signe de quand quelqu'un meurt là, il y a des signes qui se développent. Est-ce que vous pouvez me citer parce que, par exemple, il y a refroidissement du corps, il y a comme des rigidités du corps, ainsi de suite, il y a la pétrification du corps. Il y a beaucoup de signes qui se manifestent là. Est-ce qu'il n'y a aucun signe qui, comme a dit, qui se sont manifestés sur le corps de Jésus, l'abdomen gonfle, une le, tache verte se forme sur l'abdomen, et il y a des taches rouges qui apparaissent. Ça, c'est dans une heure seulement, dans une heure, 2 heures. Voilà, vous pouvez le, demander n'importe quel médecin, que le juste médecin après, légiste, si voilà, c'est ça, je dis médecin légiste. Si quelqu'un il meurt, vous allez voir, il y a lividité cadavérique. Cela veut dire qu'il y a les taches rouges qui apparaissent sur la corps dans une heure ou bien 2 heures là. Est-ce que tous ces signes-là, est-ce qu'on avait, comme on dit, constaté sur le corps de Jésus? Donc, le médecin les faits légiste, sont avec vous. le médecin légiste dont je vous ai envoyé la vidéo que vous m'aviez dit que vous regarderiez, dit bien que le seul passage qui montre scientifiquement qu'il est décédé, c'est justement le fait que l'eau et le sang sortent du corps de Jésus. Un Si médecin, j'accepte votre un médecin postulat, légiste dit ça. Monsieur Marco, si j'accepte cette postulat-là, cette position-là, ça veut dire que vous êtes en train de contredire la Bible. Parce que si vous dites qu'avec la lance, avec le coup de lance qu'il est mort,
Donc, cela veut dire qu'on est en train de contester le verdict des gens qui déclarent déjà même il est mort. Donc, si vous Je ne dis postulez... pas que c'est la lance qui le tue. Hein. Donc, vous venez de dire que le docteur Boxolas, vous-même, vous voyez, c'est lui, la vidéo que vous m'avez envoyée, c'était avec un contexte chrétien. Il était comme, il voulait devenir prêtre, mais finalement, son prêtre a dit non, il faut aller étudier l'autre côté. Lui, il est dans la logique du Il faut dire christianisme. qu'il est athée aussi. Hein. Voilà, donc, il est Donc athée il est athée, maintenant. donc il n'a aucun intérêt à aller d'un côté ou de l'autre. Lui, il explique simplement, il dit, le fait que le sang et l'eau jaillissent du corps de Jésus après le coup de lance montre qu'il était mort. C'est pas ça qui l'a tué. Il Ok, dit c'est ça qui montre qu'il était mort. qu'il était mort. Ok, je vais vous présenter un site là. Je vais vous présenter aussi un site là. Juste, j'ai encore Euh, 3 quarts d'heure. Est-ce que ça ira? voilà, oui, ça, je vais juste présenter cette référence. On aura beaucoup d'occasions, pas de problème. Comme, Pendant voilà que vous ça, cherchez. Oui, et je vais vous présenter l'écran. Je peux, oui, vous voyez l'écran? ça va venir. Ah, ok. Ça là. Euh, ça est là. Maintenant, vous voyez? Oui, RTS, question-réponse de quoi ça? C'est un site. Comme a dit, voilà, la question on a posé, réponse de Madeleina, section de voilà. biologie, Université de Genève. Oui. Université de Genève, voilà. C'est ça, qu'est-ce que la question était? Si, si on ne meurt pas à cause d'une blessure, ici, si on ne meurt pas à cause d'une blessure, le sang s'arrête de circuler en même temps que le cœur s'arrête. Donc, lui, elle dit que si le sang s'arrête, si le cœur s'arrête, ça veut dire le sang s'arrête. Bien sûr. Et ici, vers la fin, attendez, vers la fin, dans le cas où il y a une blessure lors de la mort, le sang va coaguler plus vite. Mais autrement, le processus est similaire. Donc, voilà, Est-ce que je peux je répondre à vais vous ça? donner la réponse. Vous allez répondre. Donc, moi, je vais juste expliquer que selon, comme a dit, comme a dit article, si le cœur s'arrête, ça veut dire que le sang va s'arrêter sur place. Voilà, qu'est-ce que vous dites? Malheureusement, il y a encore la gravité. Donc, le sang ne s'arrête pas sur place si vous êtes encore droit. Comme vous l'avez bien dit avant, hein, il y a une lividité. Et les lividités sont faites par le sang qui va euh, se, se loger aux endroits, Ou, aux extrémités, surtout dans les pieds. Donc, il ne s'arrête voilà, pas donc c'est ça, pour ne pas bouger. Il ne s'arrête pas pour ne pas c'est ça. bouger. Maintenant, Donc, si sous vous l'effet de la descendez, gravité, voilà, donc sous l'effet de la gravité, sous l'effet le de la sang doit gravité. être à ce moment-là, la puissance de Jésus était à la croix, donc sous l'effet de la gravité, le sang devait être vers le bas. Et à ce Oui, moment-là, c'est dit vers les pieds là. Pourtant, on a vu au niveau des, au niveau des poitrines, au niveau de la péricarde là, on a vu que le sang est sorti. Donc, et mais c'est pas seulement sorti, sorti immédiate. oui, mais ça ne prouve pas ce que vous croyez, parce qu'il peut très bien y avoir une poche qui s'est formée. Hein. Il y a les poumons, d'ailleurs c'est l'eau des poumons hein, qui est sortie, et le sang du cœur. Le cœur est une Donc, poche. je voulais juste vous demander, vous avez me cité Dr Boxo. Et maintenant, je viens de citer cette référence-là. Vous êtes Oui, d'accord avec cette référence qui dit que quand le cœur s'arrête, le sang s'arrête de circuler? Vous êtes d'accord? oui, de circuler. Vous avez raison, les deux ne se contredisent pas. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Lui, il dit que le sang s'arrête, mais il ne sédimente pas. Et c'est ça la chose. C'est que, voilà, je voulais
vous répondre sur la fin, si vous pouvez descendre encore dans votre article. Oui, Voilà. Dans le cas où il y a une blessure lors de la mort, le sang va coaguler plus vite. Mais autrement, le processus est similaire. Très bien. oui. Donc, la blessure, elle s'est faite par la lance. Bien sûr que le sang va couler, n'est-ce pas? Il ne va pas coaguler d'un coup, hein. Ce n'est pas de la glace qu'on met dans un congélateur qui, hop, d'un coup. Non, le temps, vous pouvez vous faire n'importe quelle blessure, le temps que ça coagule, il faut un moment quand même. Et le temps que le sang arrive au pied, il faut aussi un petit peu de temps. Surtout s'il y a des poches qui ont été formées par la flagellation. Voilà. Donc, les deux ne se contredisent pas. C'est vous qui pensez que l'un prouve l'inverse de l'autre. En fait, non. Les deux sont en concordance. Donc, si sont en concordance, cela veut dire que s'il y a le sang qui jaillit, cela veut dire que le cœur est en train de battre, n'est-ce Non, pas? non. Le sang. Alors, déjà, si on va voir le grec Pourquoi du mot non? jaillir, ce n'est pas jaillir, c'est sortir. Alors, qui dit jaillir, qui dit sortir? Sortir, c'est pas forcément avec une grande pression. Non, laissons le débat de jaillir ou bien sortie immédiate là. Ah bah, Je vous vais avez dit juste jaillir. demander, non, vous-même, vous avez accepté qu'il y a des versions qui disent qu'il y a le mot jaillir qui est utilisé. Mais je voulais juste, Non, je n'ai monsieur pas dit Marco, je ça. voulais Je juste, n'ai pas dit ça. J'ai dit non, vous que m'avez, j'ai c'est dit pas que dans ce débat-là. Je pense que l'original dit sortir. voilà, j'arrive là-bas. Je pense dans nos commentaires, ce n'est pas dans ce débat-là, dans un des commentaires, vous aviez accepté qu'il y a certaines versions qui disent, je pense dans la vidéo de Pâques ou bien dans le premier débat, vous avez fait ce commentaire-là qu'il y a certaines versions qui disent que le mot jaillir existe. Mais je voulais juste attirer votre attention, s'il vous plaît, je voulais juste attirer votre attention vers le fait, je voulais juste savoir, si le sang sort immédiatement, jaillit. À ce moment-là, c'est pas le si qu'il est vivant. Si vous acceptez N- ça, Non. Et tout médecin légiste ok. va Donc vous le pourquoi? prouver. Parce qu'il y a encore la gravité. On ne sait pas quand c'est arrivé. On ne peut pas savoir si tout le sang était déjà dans les pieds. Rien ne le montre, ça. Et en J'ai plus, accepté votre position. J'ai accepté votre position de la gravité, sous l'effet de la gravité là. Vous-même, vous avez accepté que le sang va se diriger maintenant sous l'effet de la gravité vers la dernière, vers bas. Donc oui, pourtant, le coup de lance est à nous. oui, mais à nouveau, Donc je, d'où je vient vous la pression? répète, je vous répète, si le sang est là et il va tranquillement vers le bas par la gravité. On ne peut pas savoir si, quand le coup de lance est donné, il n'y avait pas encore du sang vers le haut, parce qu'il était encore en train de descendre. On ne le sait pas, ça. Deuxièmement, si une poche s'est formée, quelque chose va retenir le sang. Si une poche s'est formée. Si vous percez un ballon, vous pouvez rester avec la gravité longtemps. L'air ne s'écoulera pas. Donc ça ne montre rien. Donc Ça ne montre rien. la poche s'est formée où? Alors, au niveau lors de la flagellation, on dit que lors de la flagellation, il s'est formé une poche de liquide autour du poumon qui a été vraiment massacré. Et voilà. Mais Donc c'est au niveau de flagellation. Voilà, flagellation, on flagelle la personne au niveau de dos, n'est-ce pas? non, pas uniquement. Il y a des preuves que Jésus a été flagellé de haut, donc des épaules jusqu'au mollet. Voilà, mais Et pas directement à la poitrine. non, parce que il était, Voilà. oui, Donc c'est mais ça que je voulais dire. oui, bah, très bien, mais les poumons sont plutôt dans le dos que sur la poitrine, hein. Donc, Oui. voilà. Et encore, J'aimerais c'est deux personnes qui ont flagellé ou bien c'est une personne? 2 Docteur Boxo dit qu'il y avait deux personnes. Pourtant, l'article que vous m'avez envoyé de Louvain, là, il dit que probablement c'est une seule personne. Donc, oui, à mais qui ça, à c'est croire? quel alors,
en quoi est-ce que ça change? J'aimerais vraiment vous poser cette question parce que vous posez une question qui n'est pas pertinente. Le Oui, ça fait c'est qu'il vrai, soit qui n'est pas flagellé, importante, ça c'est vrai. imaginons que ce soit une personne, il a été flagellé quand même. Imaginons que ce soit 2 personnes, il a quand même été flagellé. Oui, ça c'est vrai, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que je peux retourner à ma petite présentation? Je vais aller très vite, très vite. Ok, J'aimerais ok, revenir à Flavius Joseph, mais juste en faisant quelques petites, digressions, mais vite fait. Merci. ok. Alors il me faudrait juste que, je puisse à nouveau afficher mon écran. Euh, Merci de gérer la voilà, merci beaucoup. Lorsque vous m'aviez dit que Nicodème était médecin, hein, on avait déjà parlé de ça, eh bien, Jean dit que les aromates, c'est une coutume chez les Juifs d'ensevelir, pas de soigner. D'ensevelir, on faisait aussi ce genre de procédé. Maintenant, imaginons encore que S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous pouvez répéter, vous avez dit que l'abonnement, abommer les cadavres, là, c'était une coutume juive, c'est ça vous dites? voilà, c'est sur l'écran, hein. Donc Jean 19, 40, c'est dans l'Évangile qu'ils prirent donc le corps de Jésus et enveloppèrent lui, donc ça c'est le grec, hein, c'est pour ça que c'est un peu bizarre en français, dans des linges avec les aromates, comme une coutume est chez les Juifs d'ensevelir. Donc en fait, Attendez, je vais ouvrir la référence. Ça, c'est Jean combien? Jean 19, Jean chapitre J- 19, verset Ok, 40. Jean 19. C'est pour ça d'autres ont dit que Jean là, il n'était pas d'origine juive, parce qu'il ne connaissait pas les coutumes juives. Vous avez vu, certains commentateurs, ils ont fait le commentaire au niveau de l'origine de Jean. Ils disent que Jean n'était pas un Israélite à cause de cela, parce qu'il ne savait pas quelle était la coutume chez les Juifs. Pourtant, c'est lui qui dit, et voici la coutume des Juifs. Euh, donc Qu'il soit grec ou juif, là, il dit que la coutume chez les Juifs est d'ensevelir comme ça. voilà, de abommer, c'est ça vous voulez dire par là? Embaumer dans un linge, n'est-ce pas? Avec d'abord les aromates et après on lui met un linceul dessus. Et il Mais dit vous bien connaissez dans la pratique des Égyptiens là, quand on abôme là, on draine le sang. Donc, est-ce que oui, le sang de Jésus a été drainé? non, parce que le sang, on ne touche pas au sang dans la culture juive. Le sang, c'est la vie. D'ailleurs, ça, c'est dans ma présentation. Mais donc, la référence, c'est Jean 19, 40. Il dit bien, comme il était coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ce n'est pas un abonnement comme chez les Égyptiens. La coutume chez les Juifs, c'est de mettre de l'aloe, des aromates, et après, on embaume avec un linceul. Ce qui est en plus embêtant pour ceux qui pensent que Jésus a survécu, parce qu'il avait un linceul sur la bouche et sur la tête et sur le nez pendant 2 jours. Bon, si on descend un peu au niveau historique, Flavius Joseph, le voilà. Bon, là déjà, il dit que lui avait été condamné à être crucifié et à mourir. Bon, au moins, lui, il dit que lui, il avait été condamné à ça. Maintenant, si on va, Voilà, ici, je vais juste, ici, même si cette référence que vous venez de me citer là, ça c'est sa pensée. Pourtant, la référence que je oui, me donnais, c'est ce témoignage, ce qu'il a vu. Donc, il y a la différence, faisons la oui, différence entre, entre une prophétie ou bien entre une réclamation ou bien si j'ai entre le une temps, position. Ok, ok, si j'ai le continue. temps, je vais descendre aux prophéties de Jésus lui-même. Mais Ok, pour passer vite fait à Flavius Joseph, il disait, j'ai vu de nombreux captifs crucifiés et je me suis souvenu de 3 d'entre eux, comme de mon ancienne connaissance. Donc là, il se souvient qu'il les connaît. J'étais vraiment désolé de mon esprit et je suis allé avec des larmes dans mes yeux à Titus et lui ai dit, euh, euh, donc il lui a demandé de les enlever, hein. Donc il leur commanda, donc c'est Titus qui
qui commande que les trois soient détachés et qu'ils aient le plus grand soin d'eux, afin qu'ils se rétablissent. Pourtant, 2 d'entre eux sont morts sous les mains du médecin, tandis que le troisième a récupéré. Et donc, vous utilisez ce troisième pour dire voilà que c'est possible de survivre à une crucifixion. Maintenant, il faut aussi noter que 2 sont morts, malgré le médecin. Donc, maintenant, si on compare ce qui est dit de Jésus dans les évangiles et ce que dit Flavius Joseph dans le passage qu'on a vu, est-ce qu'il y a eu une flagellation préalable? Pour Jésus, oui, selon les évangiles. Flavius Joseph, il n'en parle pas. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que Jésus est déclaré mort dans les évangiles? Oui. Est-ce que les crucifiés dans Flavius Joseph sont déclarés morts? Non, ils sont encore en vie. Je parle de déclaration, hein, donc il y a déclaré mort, pas déclaré mort. Est-ce qu'il y a eu des soins apportés à Jésus? Après la mort seulement. Donc les soins qu'on a vus avec les aromates. Donc c'est les soins du corps pour qu'il y ait que ça ralentisse le processus naturel. Donc, le corps qu'il est ressuscité, c'est quel corps? C'était même corps ou c'était même corps? C'est le même corps, c'est le même corps. Alors, Pourtant, la résurrection, là, selon Paul, la résurrection j'aimerais qu'on n'est pas reste avec le même corps. on parlera, si vous voulez, on parlera de la résurrection dans un troisième débat. Mais, vous voyez, donc oui, la question, à cette question, c'est très simple, c'est le même corps. Maintenant, on pourra en discuter. Donc, les soins sont funéraires et pas médicaux. Hein. Les soins sont funéraires et pas médicaux. Alors que Joseph, il parle de soins médicaux immédiats. C'est attesté. Il y a eu des soins médicaux. Est-ce qu'il y a eu un sauvetage? La Bible ne parle pas de sauvetage. Mais Flavius parle d'un sauvetage de 1, malgré les soins médicaux à 3. 2 sont quand même morts et 1 a survécu. Alors, voilà, c'est pas très concluant tout ça. Ça, je vais laisser tomber, c'est des preuves historiques de Jésus. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des prophéties de Jésus, puis on m'avait dit, oui, mais ça, ce sont que des prophéties. Mais si un vrai prophète tel que Jésus prophétise, cela arrivera, n'est-ce pas? Donc, voyons ce qu'il a prophétisé de lui-même. La première annonce de la Passion, dans Marc 8, dans Matthieu 16 et dans Luc 9. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Ça, c'est la première fois. Une deuxième annonce. Donc ça, c'est Jésus qui parle. Je Oui. peux parler. Oui. Donc, à propos de ça, si les prophéties étaient tellement claires, il y a des problèmes qui se posent. Et pourquoi, comme a dit Jésus, fouiller sa mission? Deuxièmement, pourquoi les disciples, là, Je n'ai pas ils n'ont compris pas le premier cru? point. C'est-à-dire que si Jésus était tellement clair à ce sujet, c'est-à-dire qu'il avait la confiance en sa mission qui était le sacrifice selon vous. Donc, et avec toutes ces prophéties que vous venez de me citer là, si c'était tellement clair, donc pourquoi il y a comme on dit, une hésitation de la part de Jésus pour sa mission? Deuxièmement, les disciples, pourquoi ils n'ont pas dit que voilà la prophétie sont réalisées, les prophéties sont réalisées? Jamais aucun disciple, après avoir vu Jésus, il ne dit pas que voilà la prophétie s'est réalisée. Leur commentaire était tout simplement étonnement, Je peux joie ou répondre? bien fantôme. Mais attendez d'abord, c'était leur commentaire. Et il faisait le débat aussi, que ça veut dire quoi? Quand Jésus faisait ces prophéties-là, il faisait le débat entre eux, que ça veut dire quoi ressusciter, n'est-ce pas? Oui, Troisième, ma exactement. question est que s'il était ressuscité là, donc à ce moment-là, le miracle, comme je vous ai expliqué au départ, de prophète Jonas, c'était visé, selon vous, c'était la résurrection, c'était visé à montrer aux Juifs. Donc,
s'il est ressuscité à la lumière de ces prophéties-là, pourquoi il ne se présenta pas devant les Juifs pour dire voilà le miracle réalisé, voilà la génération méchante, adultère m'avait demandé le miracle, pourquoi il ne se présenta pas devant les Juifs, pourquoi il ne Je, se présentait pas devant les Romains pour dire que voilà les raisons de la promesse. Donc cela montre qu'il y a quelque chose je qui n'est vais pas clair. répondre. Voilà. Je vais répondre. Lorsque vous me dites que Jésus était clair par rapport à sa mission, oui, comme vous voyez. Mais pourquoi il hésite? Il hésite par rapport à la peur. Humainement, il a peur. Mais ce n'est pas une hésitation de ce qu'il sait devoir faire. Pourquoi les apôtres ne le comprennent pas? Parce que c'est incroyable, hein. C'est dit dans les évangiles. Ils écoutèrent, mais ils ne comprenaient pas ses paroles. Donc ça, pour nous, c'est pas un problème. Il était clair, mais il ne comprenait pas le sens que avaient ces paroles. Ça, c'est dit dans Marc plusieurs fois. Donc en Pourtant, soi, les c'est pas un paroles sont problème. clairement écrites, Les paroles sont clairement écrites, les mais prophéties sont clairement faites. la compréhension des apôtres quand Jésus leur dit je suis le Messie, mais c'est un Messie qui meurt. Bon, ils prennent ça, mais ils comprennent pas ce que ça veut dire de ressusciter. Mais C'est est-ce que vous voyez, c'est dit, on disait, c'est s'il vous dit. plaît, est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez qu'à propos de Jésus aussi, on disait, les gens parlaient, que certains disent qu'il est Élie, certains disent qu'il est un prophète ressuscité. Non, pas un prophète ressuscité. Ressuscité, c'est vous Non, qui l'ajoutez. je vais vous donner la référence. Je Oui. vais vous donner la référence. Parce que certains disaient que c'est un prophète parmi les autres prophètes qui Ah, est là, je suis ressuscité. d'accord avec vous. Si vous retirez le Ah, mot donc ressuscité, voilà. je suis d'accord avec vous. Donc non, je vais juste vous présenter sur l'écran la référence. Ou bien ça va. Oui, oui, alors faites. Oui, oui. Voilà, ça c'est... ok. Quand je présente la référence, ça prend du temps, hein. Mais C'est comme ça. on va... mais comme souvent, les gens, s'ils voient la référence, ça c'est encore mieux par rapport qu'on discute ça, Oui, donner les références là. Ok, et je vais partager mon écran. C'est où? Hum, Voilà, ça c'est Luc 19. oui. Luc 9, 19. Mhm. Ils disent, Jean-Baptiste, ok, je viens vers Luc 9, 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. C'est-à-dire que certains pensent que Jean-Baptiste, les autres, Élie, selon les autres qu'il était Élie, et les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Oui, mais pas que c'est Donc, cela un veut dire le prophète terme. ressuscité. Voilà, donc c'est pour vous dire. Donc, est-ce qu'il comprenait par cette, comme on dit, par cette phrase-là, que non, quelqu'un qui est venu, qui est sorti de cet homme en chair et en os, qu'il est là maintenant? Il disait tout simplement que Jésus est en train de faire la même mission comme les autres prophètes étaient en train de faire. Ça dit que Je c'est suis à d'accord avec vous. l'esprit qu'il est venu. Je suis totalement Donc, d'accord avec vous. voilà, pour vous dire que l'expression de résurrection de la mort ne signifie pas toujours la mort physique. C'est ça que je voulais prouver. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'était difficile à comprendre lorsqu'ils sont allés voir le tombeau vide. Et quand vous me dites pourquoi il n'est pas apparu aux Juifs, pourquoi il n'est pas apparu aux Romains, il est apparu aux Juifs. Les apôtres étaient juifs. Il est apparu à certains Romains. Il est apparu Aux Juifs, à beaucoup de gens. il est apparu aux Juifs. Oui, les apôtres J'aimerais juste, étaient juifs. voilà, je vais augmenter ma connaissance si pouvez me donner la référence. Mais alors, simplement, je peux vous la donner maintenant même. Euh, si je prends donc apparition de Jésus, non mais il me faut des apparitions.
Non, mais il me faut les références, pas le texte. Voilà. Alors, disons. Le miracle a été demandé par les Juifs. Jésus avait annoncé ce miracle-là que je vais vous montrer. Et même ces deux voleurs qui étaient sur la croix, selon un évangile, il dit que si toi tu es maintenant vrai, il faut que tu descends Ouais. de la croix, n'est-ce pas? Donc Oui. il faut qu'il donne la preuve de ça, de ce miracle. Il ne peut pas juste faire la revendication, prophétie, des paroles seulement, sans aucune preuve Non, factuelle. parce qu'il explique bien, Jésus, dans le même évangile, il dit bien, il faut que toute l'écriture soit accomplie. Il ne peut pas ne pas mourir. Quelle écriture? Est-ce qu'il y a une écriture qui dit qu'il va mourir sous la croix? Oui, alors j'étais en train de vous les citer, mais vous dites que ce n'est pas des Ok, prophéties. voilà, comme vous étiez en train de chercher la référence, là, je voulais profiter de ce temps. Ah oui. Alors, simplement, Paul était-il juif? Oui, il est apparu à Paul. Non, je dis Les... que non, monsieur Marco, J'ai pas je fini. suis en train de parler, je suis en train de parler les Juifs, les ennemis qui demandaient, qui l'ont traduit, comme on dit, pour tout ce processus-là. Les Juifs, les ennemis. Mais les ennemis, comme... Alors, il le dit bien, Jésus, ça. Hein. Il dit, s'ils ne croient pas, ils ne croiront même pas si quelqu'un ressuscitait des morts. Donc, ça ne sert à rien de le faire aux Juifs. Voilà, Il même dit, s'ils ne croient pas, ça c'est leur problème. Mais au moins, lui, son devoir était de se présenter. Un grand miracle jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, il tourne le dos. Il se cache dans les ténèbres. ce n'est pas tourner le dos. Il a apparu il a apparu à ceux qui ont la foi. Donc, Voilà, je c'est ne vois pas ça. le problème. Je vois pas le problème. Hein. Il dit bien, euh, je suis Jésus que tu persécutes, à Paul, qui est encore juif. Les apôtres étaient juifs. Il apparaît aux apôtres. Donc, Il apparaît si à vous pouvez me d'autres. citer la référence, si vous me pouvez donner la référence, De, de quel passage? que vous avez dit qu'il a apparu aux Juifs Mais après la résurrection, juste après. aux Juifs, ça dépend à quel Juif, de quel Juif vous voulez parler. Paul était juif, les apôtres étaient juifs, les Dans, femmes étaient juives. dans la vision, n'est-ce pas? Oui, Ah donc, ok, monsieur Marco, pas de souci. Et vous pouvez, comme a dit, maintenant, comme a dit, donner un autre argument à ce sujet. Parce que ça, c'est clair qu'il n'est pas apparu devant les Juifs. Et encore ça aussi, c'est clair que ce n'était pas la coutume des Juifs d'abommer leur, comme a dit, ces gens, ils n'étaient pas d'origine juive. Ils ne connaissaient pas la pratique des Juifs là. De toutes les donc si façons, moi je dis, comme les gens, si moi qui ne suis pas Ahmadi, je dis voici ce que croient les Ahmadis, puisque c'est moi qui le dis, je me trompe. non, ça, c'est le faire. Je peux vous faire citer les références tout de suite. Si vous voulez, je vais vous, si vous voulez, je peux, ok. Comme je vais vous faire tout de suite là, je vais vous donner la référence. Jean Et qui parle d'une façon de d'ensevelir des juifs, puisqu'il n'est pas juif, il ne veut pas dire vrai. C'est intéressant. voilà, voilà, je vais vous partager l'écran. Ok, pas de souci. Je vais vous partager l'écran. Et voyez l'écran maintenant. Oui, Je n'ai pas ouvert le site seulement, j'ai ouvert seulement Deuil dans le judaïsme. oui, deuil, Et, oui. mais la Torah, c'est-à-dire Jacob et Joseph furent abandonnés à l'Égypte, mais depuis l'arrivée de Moïse, depuis, comme a dit la Torah, ils n'avaient pas encore été, et ces pratiques sont interdites maintenant. C'est parce qu'avant, quand ils étaient en Égypte, Joseph, là, on a trouvé Masion. Mais depuis l'arrivée de Torah, cette pratique était interdite et abonnement nécessite un effet d'ex sanguiné, c'est-à-dire drainage du sang.
Et ça aussi, vous avez déjà accepté que le sang de Jésus n'a pas été drainé. Voilà la Mais c'est référence vous, claire qui montre. mais vous revenez avec un embaumement à l'égyptienne. Moi, je n'ai pas parlé d'embaumement à l'égyptienne, j'ai parlé d'embaumement à la juive. Ici, là, Euh, c'est écrit clairement que mais la Torah n'avait pas encore été donnée. Et ces pratiques sont depuis interdites. Ces oui, pratiques sont mais depuis on ne parle pas des interdites. mêmes pratiques, monsieur. On ne parle pas des mêmes pratiques. On ne parle pas Donc, c'est de la même une pratique. pratique différente. Ouais, C'est même une chez les pratique musulmans, différente. là, on enveloppe les gens dans le drap blanc. Ça, c'est pas quelque chose de normal. Même on met des aromates là. Donc, cela ne veut pas dire que euh, c'est abonnement. C'est abonnement. Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est comme les Égyptiens le faisaient. Oui. Est-ce que je peux revenir Écran? sur mon écran? OK. Voilà. Donc, on était juste passé sur une première annonce de sa mort et de sa résurrection, ici. Une deuxième annonce de sa résurrection, plus loin. Ils le feront mourir et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Et comme vous m'avez dit, mais je l'ai écrit ici aussi, les disciples ne comprennent pas encore pleinement le sens de cette annonce. Et une troisième annonce, ils le tueront et 3 jours après, il ressuscitera. Et plus il avance, plus il fait d'annonces, plus il est précis. Mais et vous avez raison, les apôtres eux-mêmes qui vivent avec lui ne comprennent pas bien ce que ça veut dire parce que une résurrection, ça pouvait être au moins, oh, on a renvoyé un prophète par quelqu'un d'autre avec son même message. Voilà. Ensuite, les paroles et images prophétiques, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, le grain. Mais il avait d'autres brebis aussi, n'est-ce pas? Et il a Comment? dit qu'il faut que je les cherche. Il avait d'autres brebis et il avait Oui, dit qu'il oui, faut que je les cherche et je les amène. Est-ce que les autres oui. brebis étaient au ciel ou bien où étaient-elles? On ne sait pas ça. Certains pensent que c'est les gentils, donc ceux qui n'étaient pas juifs. Certains pensent même que c'est dans d'autres mondes. Mais comment il le Ça fait, aussi, c'est une Jésus? preuve. Une Ça aussi, c'est preuve? une preuve de sa survie. Non, 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 non. Parce qu'il y a deux prophéties. Vous venez de citer une prophétie, en même temps, vous avez cité prophétie à propos des brebis. Et dans le même contexte, Jean 10, 16 dit qu'il y a d'autres brebis perdues. Donc, cette Oui, prophétie, il faut que je les amène. Cette prophétie montre sa survie. non, monsieur. Il y a 2 façons de continuer de vivre. Soit on ne meurt pas et on continue à vivre, soit on ressuscite et on continue à vivre. Les 2 Donc, oui. peuvent être le même résultat pour 2 causes différentes. Vous êtes d'accord que si on ne le tue pas, il continue de vivre, mais s'il ressuscite, aussi il continue de vivre. Non, C'est pas si, suffisant de le le problème dire. est, le problème est, vous avez dit qu'il est ressuscité en chair. Pourtant, Oui, ça aussi, c'est faux. ben, il faut me le montrer parce que c'est pas moi qui le dis ça. Ok, donc si c'est comme ça, je je vais vous présenter. Pendant Euh, que vous cherchez, hein, je lis juste ici, il se compare au grain de blé et dit si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc là, il parle d'une mort nécessaire. Et l'autre, une parabole que vous aviez aussi citée lors du premier débat, c'est lorsque les vignerons tuent le serviteur. Ils disent ah, il ne le tue pas. Mais je crois que vous avez fait erreur parce qu'il y a des serviteurs qui ne tuent pas, qu'ils bastonnent, mais l'héritier, il le tue pour hériter, justement. Et il a écrit mais je ces peux- vignerons se mais sont dit ok, est-ce que je peux présenter la référence? oui, Est-ce il avait quelque chose à hériter là, même pour faire la monture là, et ça dit que pour aller à faire le voyage vers Jérusalem, là, il n'avait rien. C'est de l'un de quelque chose qu'il c'est une il a dit parabole, d'aller. c'est une parabole, c'est une similitude, c'est une histoire Non, non, pour un non, non, message. monsieur Marco. Non, non, monsieur Marco, il avait dit pour entrer à Jérusalem, là, il avait dit d'aller chercher
Maître demande l'âne. Donc, Ah oui, et voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait rien avec lui. C'est quel héritage? De toutes les façons, si je bien peux sûr que présenter non, mon... mais parce qu'il ne parle pas d'héritage pécunier, il parle de l'héritage du ciel. Mais justement, la parabole parle de façon très simple de choses célestes. Qui sont les vignerons? Ce sont les juifs, ce sont les chefs de, de, de la religion. La vigne, c'est le peuple d'Israël, c'est la terre d'Israël, c'est tous ceux qui sont juifs. Ok, vous L'héritier, voyez c'est maintenant la référence? laquelle? 1 Voilà, Pierre 3. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mort à chair, mais ayant été rendu vivant à l'esprit. C'est-à-dire que Ah, lisez-le mort à bien, s'il chair, vous plaît. Quant à l'esprit, quant à la chair. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. Ça ne veut pas dire en chair et en esprit. Ça veut dire par la chair et par l'esprit. En ce qui donc regarde la chair, en ce qui regarde il est l'esprit. mort par, il est mort par chair, ça veut dire quoi? Il est mort quant à la chair, ça veut dire il est mort dans sa chair. Mais il a été Oui, rendu vivant par l'esprit. donc vous voulez dire, donc ça veut dire que cette référence, vous voulez dire qu'il est mort par la chair, ça? Vraiment, je n'ai pas bien saisi là. Si vous pouvez répéter. Il est mort dans la chair, n'est-ce pas? S'il est mort, déjà c'est intéressant que vous citiez un texte qui dit qu'il est mort, mais bon, très bien. Là, il dit bien qu'il est mort dans la chair, mais il ne peut pas mourir dans l'esprit vu qu'il est Dieu. Donc, s'il meurt dans la chair, son esprit éternel va faire Mais revivre cette chair-là. ayant été rendu vivant. Donc, Oui, moi, mon objectif de présenter cette référence, c'est, vous avez dit que c'était son corps, c'était chair. Jésus est ressuscité avec le même corps. Moi, je suis tout à fait d'accord. oui, Je ne vous disconviens pas. Mais juste pour vous donner un exemple de contradiction à ce sujet-là, que pourtant, dans cela, et 1 Pierre 3, 18, c'est écrit qu'il a été rendu vivant. Comment? C'est en esprit. Et il y a beaucoup de références de Paul dans, comme a dit 1 Corinthiens chapitre 15. Et on peut citer tant de références qui nous prouvent clairement que quand on parle de la résurrection, il s'agit toujours en esprit. Il ne s'agit pas de, comme a dit, de chair là. Voilà, c'est en bref, c'est ça que je voulais donner le point de vue là. oui. Alors, vous avez raison que d'un point de vue juif, et c'est bien, on va se répéter sur ça, c'est que justement, les juifs ne comprenaient pas une résurrection de la chair. Hein. Mais comme Pierre continue ici, hein, en effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Donc il est rentré où ça? À prison. Prison veut dire quoi? La prison, c'est le royaume des morts. C'est l'enfer, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas l'enfer. C'est le sein d'Abraham. Donc les morts là, les prisons là, c'est des Oui. malfaiteurs là, ils ne sont pas dans l'enfer. Non, non, vous Ils ne vous sont pas dans trompez. l'enfer. La prison, c'est simplement qu'on ne peut pas en échapper. Mais Jésus est venu annoncer la nouvelle qui leur a ouvert la porte du paradis. Il y Ah a, donc, il y a oui. dans la théologie juive, il y a le sein d'Abraham et le Sheol. C'est ce Sheol-là qui est le séjour des morts. Mais ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas la Guéhenne. C'est simplement, Donc, c'est oui. ceux qui étaient justes, mais qui devaient attendre qu'on les libère par le Messie. Donc cela dit, il ne s'agit pas des malfaiteurs, il ne s'agit pas de mauvaises personnes là. C'est ça. Ah, donc ce sont de bonnes personnes qui se trouvaient dans... C'est quel endroit? Il s'agit de quel endroit? De Sheol. C'est juste après. Oui. Il disait,
voyez, il disait, ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. Donc, désobéir, voilà, voilà, c'est clairement écrit, ceux qui ont désobéi Dieu. Vous avez dit qu'il Mais oui, s'agit de juste personnes. oui, mais vous savez très bien que Dieu pardonne aussi. Et c'est justement cet acte de Jésus qui allait annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient en prison. Ils attendaient la bonne nouvelle. Bien sûr ils ont désobéi, mais c'est pas l'enfer. L'enfer est éternel. C'est pas l'enfer. C'est ça, je voulais vous dire que s'ils ont désobéi là, ils ont désobéi là, cela veut dire qu'ils méritent l'enfer. Oui. Et vous avez dit que non, il s'agissait de bonnes personnes. Pourtant, le verset même, le contexte même dit que ceux qui ont désobéi, il s'agit des personnes mauvaises. Et la demeure des mauvaises Est-ce que personnes est, est-ce que même l'homme le plus saint que vous connaissiez n'a jamais désobéi à Dieu? Non, je ne pense pas. non, non, voilà, il y a, ça c'est une chose à part, parce que ça c'est un débat à part, parce qu'il y a des gens qui désobéissent et après qui répandent et leur balance de bonnes actions pèse plus que leurs mauvaises actions. C'est pour C'est ça que ça. Dieu leur pardonne et Dieu leur donne le paradis comme récompense. Mais ceux qui désobéissent et continuent à désobéir, leur demeure est prison. Et le mot est même prison. Donc, est-ce que pour le paradis, on peut utiliser le mot prison? Non. Ce n'est pas le paradis. Encore une fois, ce n'est pas le paradis. Mais comme vous avez dit, on pourra en discuter une prochaine fois. Ils étaient dans un lieu d'attente. Le shéol, il y a les bons et les mauvais. Le shéol, c'est simplement Voilà. le, 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 le séjour des morts. Il y a une séparation, au moins dans le Sheol. Ça, c'est Il y a une vrai. séparation de ceux qui vont euh, euh, dans le sein d'Abraham, et il y a ceux qui iront en enfer, et il y a ceux qui attendent d'être purifiés. Et c'est pour ça que Christ est descendu au Donc, Sheol. même après leur mort, comme on dit, il y a la chance d'être, comme on dit, hum, écouter le message. C'est-à-dire, l'œuvre continue. Parce que Christ va venir, il va le prêcher et il a fait le prêche, ils ont écouté et maintenant, ils ont écouté et ils ont dit oui. C'est là Voilà, maintenant ils vont entrer au paradis. C'est ça? c'est ça. Ah, ça c'est vraiment, si tout le monde va avoir cette chance-là, ça va ranger beaucoup de monde. Après la mort, Il si on faut a cette comprendre, chance-là, il faut comprendre. Et Dieu est grand, hein. Il faut comprendre. Il faut comprendre oui. que ce n'est pas ceux qui sont destinés à l'enfer. C'est ceux qui sont destinés au paradis, mais qui ont encore quelques petites impuretés. Rien d'impur n'entre au paradis. Et pourtant, ceux-là n'ont pas assez désobéi pour Donc, mériter l'enfer. ils, ils ont des impuretés, petites impuretés. Christ a fait le prêche et ils ont fait de bonnes œuvres là-bas qui ont Ils n'ont pas maintenant fait de bonnes nettoyé œuvres, cette. ils ont cru. Comment, Ils ne comment peuvent plus faire c'est de bonnes cette œuvres. impureté qui va nettoyer? Vous êtes d'accord? Alors, je vais vous dire, ce n'est plus eux qui peuvent faire des bonnes œuvres, puisqu'ils sont morts. C'est Oui, la donc grâce de Dieu. comment cette Parce que, impureté sera nettoyée? alors, ce qui est dit dans notre théologie, c'est que Jésus, par sa présence, sera comme un feu qui purifie. Ça, c'est dit dans la Bible aussi, hein, que euh, certains seront Jésus, sauvés, certains seront sauvés à travers le feu. Donc, il y aura une perte, hein, comme des choses qu'on a imaginées. Je meurs, donc, oui, donc le fait nous amène encore vers la conception de l'enfer. pas l'enfer. C'est un feu purificateur. C'est pas un feu de souffrance. Ça fait souffrir le temps que les impuretés s'en aillent. Mais la destinée, c'est le paradis. Donc Mais c'est on en Christ va. discutera peut-être. Ok, ok, donc pas de souci. Donc il y a une dernière question sur ça. Est-ce que c'est Christ va souffler le feu ou bien il va juste prêcher? Ok, pas de souci, on va laisser ça. Vous Euh, continuez avec votre référence. j'ai pas compris votre question, excusez-moi. Vous avez dit que c'est le feu qui va les purifier. Donc est-ce que c'est le Christ qui va jeter ce feu-là par son souffle pour les purifier? Donc, pourtant, moi, j'ai une image pacifique, amoureux, pardonnant de Christ. Oui, mais Quelle nécessité? Christ le fait par miséricorde. Vous voyez, si tout ce qu'il faut faire,
ce qui est juste et bon, c'est de purifier et par le feu. C'est d'ailleurs la même analogie qui est faite dans la Bible. On purifie et par le feu quoi? L'or, les pierres précieuses, les choses bonnes. On veut qu'il n'y ait plus d'impureté dans l'or pur. Et l'or pur, il passe par le feu et il reste que l'or. On peut ramasser l'or pur. Eh bien, le feu ici n'est pas une punition. Le feu ici est comme un orfèvre qui veut retirer toutes les impuretés pour qu'au paradis, il n'y ait plus que l'or. Mais ça, on verra. C'est pas une punition. C'est pas une punition. Parce que le feu de l'enfer, ça oui, ça c'est une punition. Mais il faut voir pourquoi. Ok. Ok, mais Euh, je peux vous demander aussi une question à part ça. oui, Comme maintenant on tire vers la fin, il y a, ou bien on peut continuer un peu. oui, C'est oui, pas oui. mieux que Alors, l'heure s'approche. je commence à travailler dans un quart d'heure avec un Voilà, élève. donc je pense que c'est mieux qu'on s'arrête. Mais est-ce qu'une dernière question je peux vous poser? Oui, Et s'il était mort là, donc il est mort pour effacer nos péchés, n'est-ce pas? Donc normalement, on doit sentir les conséquences de sa mort sur la vie humaine et dans le monde là. Si le péché continue, donc cela veut dire qu'il n'est pas mort. Pourtant, il est mort pour effacer les péchés là. Donc ça, c'est une question qui me dérange. d'accord. Est-ce que vous voulez que je réponde ou... Si vous pouvez répondre brièvement, après, comme vous êtes occupé aussi, après peut-être dans un autre troisième débat, on peut Bien discuter sûr, aussi, comme vous bien voulez. sûr. Si vous voulez Oui, oui. commenter, vous pouvez Ah, commenter. moi, alors, volontiers faire un troisième débat, ce serait très, très Troisième débat, ok. volontiers. Euh, Ok, mais donc, par rapport à ça, oui. Euh, Jésus est venu effacer le péché du cœur des hommes, pas du monde. Hein. Jésus, s'il efface le péché et qu'il n'est même plus possible de faire le mal, il n'y a plus de liberté. Parce que qu'est-ce qui est un homme libre? Il connaît le bien, il connaît le mal, mais il choisit le bien. S'il ne peut que faire le bien, il n'est pas libre. Donc il n'est pas libre d'aimer Dieu. Donc Jésus a laissé la possibilité de faire le mal, mais de choisir le bien. Et ce qui efface le péché par son sacrifice, c'est nos péchés à nous. C'est pas que le monde, d'un coup, devient un paradis. Non. Hein. Donc il laisse la possibilité de l'homme de faire le mal. Parce que c'est encore plus grand de choisir le bien quand on sait qu'on pourrait faire le mal. Voilà. ok, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Marco. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, Merci. si vous pouvez juste faire dans une minute le résumé, là, on va terminer. Alors, euh, peut-être vous pouvez faire le résumé de Voilà, ce donc, débat. ok, donc, Monsieur Marco et chers amis, aujourd'hui, dans le deuxième débat, on a discuté à propos du même thème qui est est-ce que Jésus est mort sous la croix selon la Bible et le Coran, la partie coranique qu'on avait déjà discuté dans le premier débat. Aujourd'hui, on n'a pas touché la partie coranique, mais de toutes les façons, et au départ, j'avais présenté Matthieu 12, 40. Il s'agissait d'un miracle que Jésus avait fait, la promesse, une prophétie qui sera semblable à, comme à celui de Jonas. Donc moi, j'ai tiré la conclusion qu'il s'agissait de sa survie parce que le miracle du prophète Jonas était la survie à ma connaissance. Maintenant, M. Marco a dit que non, il s'agissait seulement de son séjour dans le Sheol. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Voilà. Donc, en bref, on a, comme a dit, discuté aussi, oui, Monsieur Marco, De son séjour au Sheol, mais aussi voilà. que Dieu sauve de la mort. Hein. Voilà, et aussi que Dieu le sauve de la mort. Donc, s'il s'agissait de sauver de la mort, c'est ça, ça revient presque sur le même point, de toutes les façons. Et on a aussi parlé à propos du sang de façon médicale. Et on a, comme a dit, un œil médical sur les événements qui se sont passés. M. Marco a présenté quelques prophéties de Christ qui parlaient de sa mort et sa résurrection. Moi aussi, je dis qu'il y a d'autres prophéties. Et quel est le sens de ces prophéties-là? De toutes les façons, la vidéo sera disponible bientôt. Dès qu'on finit le stream sur ma chaîne YouTube, vous pouvez, comme a dit, regarder. Et si quelqu'un parmi les frères chrétiens ou bien parmi les frères musulmans veut discuter avec nous,
on sera content de le recevoir sur cette chaîne-là. Je remercie M. Marco. À bientôt, à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt.